Ne le laisse pas te manipuler. Celui qui n'est pas né des félicitations des gens ne va pas mourir de leurs critiques. On va à l'humilité. Mais on le reconnaissait dans quoi? Il versait de l'eau sur les mains. Un vrai prophète doit avoir le cœur d'un serviteur. Toi, tu dis seulement 2-3 prophéties, donc tu ne te sens plus. Tu n'écoutes plus les conseils. Tu ne veux plus apprendre. Les gens t'énervent. Quand tu veux seulement lui donner un petit conseil, même s'il n'a pas entendu, il va inventer. Le Saint-Esprit m'avait aussi dit ça. Tu ne connaissais pas, tais-toi. Tu n'es pas Dieu pour être omniscient. Tu as toujours besoin de montrer que tu connais. Parce que connaître, ce n'est pas savoir. Connaître, c'est savoir et appliquer. Puisque tu n'as 3 rois se sont mis ensemble. Ils ont dit, mais on a besoin d'entendre la voix de Dieu ici. Qu'allons-nous faire? Et puis on dit dans 2 rois, et il pose la question en disant, 2 rois 3, c'est clair. On dit, mais on a besoin de quelqu'un qui va voir. Et la réponse vient et dit, 2 rois 3, verset 10 et 11, on dit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Comment a-t-on décrit Élisée? L'homme de la voyance, le père de ses frères, puisque c'est Élisée qui a hérité de l'école des prophètes d'Élie. N'est-ce pas? Il était leur frère, mais il est devenu leur père. Il est devenu le prince de ses frères. Et quand il a traversé le Jourdain, ils ont dit, voici l'esprit d'Élie est sur lui. Ils ont dit, maintenant là, c'est lui qui a la double portion. Il est le fils aîné, il est maintenant devenu le père. Mais on le reconnaissait dans quoi? Il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Un prophète doit avoir le cœur d'un serviteur. Un vrai prophète doit avoir le cœur d'un serviteur. Élisée versait de l'eau. Élisée faisait quoi? Versait de l'eau. Toi, tu dis seulement 2-3 prophéties, donc tu ne te sens plus. Tu n'écoutes plus les conseils. Tu ne veux plus apprendre. Quand on veut te parler, le Saint-Esprit m'avait déjà dit. Tu sais, il y a aussi des gens qui m'énervent. Quand tu veux seulement lui donner un petit conseil, même s'il n'a pas entendu, il va inventer. Le Saint-Esprit m'avait aussi dit ça. Tu ne connaissais pas, tais-toi. Tu n'es pas Dieu pour être omniscient. Oh non, ces jours-ci, je vois que tu as baissé, il faut que tu pries beaucoup. Dis seulement oui, j'ai baissé, je sens que je dois reprendre. Oh non, même Dieu me disait aussi de répondre ces jours-ci. Papa, tais-toi. Tu n'as pas toujours besoin de montrer que tu connais. Parce que connaître, ce n'est pas savoir. Connaître, c'est savoir et appliquer. Puisque tu n'as pas appliqué, tu ne connais pas. Oh. Puisque tu n'as pas appliqué, tu ne connais pas. Obéir pour Dieu ne veut pas dire connaître ses commandements. Mais connaître les commandements de Dieu, c'est en être informé, en avoir la connaissance et les appliquer. C'est ça, connaître Dieu. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, cher voisin, dans le mouvement prophétique, sois humble à l'église. Tu as la jeunesse là-bas, tu donnes quelques prophéties. Tu te sens comme si tu es devenu un super jeune. Tu es jeune comme tout le monde. Tu n'es pas supérieur, ma fille. Tu n'es pas supérieur, mon fils. Et c'est beau de voir quelqu'un que Dieu utilise puissamment dans un culte particulier venir à l'église là. Vous savez, moi à Philadelphie, j'étais comme ça. Samedi là, réunion du Saint-Esprit, succès grave. On impactait tout le monde. Mais dimanche, je m'étais là seulement à l'église. Star, j'ai dit. Mais ça, mes frères seulement. Et des fois, on t'appelle pour faire la prière de clôture. Et puis tu sors aussi normalement. Mais moment, la chair veut comme te dire, la chair veut que, comme si quelqu'un vient te dire, c'était fort hier. Dis à ton voisin, gère les compliments. Dis à ton voisin, apprends à gérer les compliments. Ça fait quelques années, je me rappelle, on avait la cellule Gloire à Dieu de notre église Déborah à la maison. Plusieurs cellules avaient des noms. L'église de la cellule de Ngafula, à Minzozone, s'appelait Rama. Nous, maintenant, au niveau de Diomi, en Galima, ça s'appelait Gloire à Dieu. Alors, chaque cellule avait des noms comme ça. Et dans notre cellule, gloire à Dieu, Dieu commençait à m'utiliser. Quelle année comme ça? J'avais 17 ans, 18 ans. Et je donnais des paroles de connaissance. Dieu me dit,
Et un jour, j'ai donné une part de connaissance pour une femme. Elle était stérile pendant plus de 15 ans. Son papa gérait maman et moi à l'époque. Je ne sais même plus, elle habitait à Bel Air, la concession Bel Air, qui a après Garmalik. Elle était là. Son papa était médecin. Et elle vient dans un culte comme ça. Et puis je donne le détail. Je dis, il y a une femme ici. J'avais 18 ans. Une femme qui est ici. Elle est stérile plusieurs années. Dieu dit, tu auras un enfant. L'enfant sera une fille. Elle va s'appeler Lydie. Elle aura beaucoup de cheveux devant. Elle sera polyglotte. Elle parlera... Bon, ce n'est pas polyglotte que j'avais dit. Hein. Elle parlera plusieurs langues. Et la femme là est sortie. J'ai prié pour elle, c'est fini. Et dès que le culte est fini, il y avait une telle gloire ce jour-là. Je suis entré. Et pardon, avant que la prière ne soit clôturée, Dieu me dit, quitte le culte, va au salon. Tu sais, quand tu sens que tu avais travaillé là, tu as envie de rester pour entendre les réactions des gens. Dieu me dit, Francis, ce n'est pas encore Joël, quitte le culte, va dans le salon. J'ai dit, bon, peut-être que Dieu me préserve de quelque chose. Quand je suis entré, c'était le salon ici et puis le lieu du culte là-bas. Donc, j'écoutais ce qui se passait dehors. Quand la prière est finie, j'entendais des gens. Frère Francis est là. Tu vois le frère Francis? Dieu m'a dit, ne sors pas. Après, il m'a dit, ne sors pas. Après, il m'a dit, ne sors pas. Ma chère a dit, mais c'est le jour où tu dois avoir un peu de gloire. Un peu de reconnaissance, qu'on te dise que c'était fort. Tu as bien prophétisé, Dieu, tu es jeune, parce qu'à l'époque, là, on était dans la jeunesse, non, on voit un jeune comme ça qui commence à briller, 18 ans. J'ai 42 aujourd'hui. 18 ans. Donc, je prophétise depuis des années. Donc, la femme là, gloire à Dieu, 2 mois après, enceinte. Mais dommage, son mari était mort pendant la grossesse. Elle a mis au monde une fille qui s'appelle Lydie. Lydie, elle appelait Lydie Consolate, son est catholique. Et puis, la fille parle beaucoup de langues. Je ne sais même plus là où elle est aujourd'hui. Ça s'est accompli. Mais le jour là, j'avais envie de dire à ton voisin, résiste au besoin de toujours entendre des compliments, des acclamations. Quand tu deviens esclave du rapport des gens après un service, tu feras en sorte que ton humeur, ta joie dépendent de leurs compliments. C'est comme sur Facebook. Quand tu postes, tu as beaucoup de vues. Tu es content. Quand tu postes un peu, tu n'as pas de vues, tu effaces. Parce que tu n'as pas fait quelque chose pour édifier quelqu'un. Tu as fait quelque chose pour des retours. Dis à ton voisin, ils ne t'ont pas créé. Ne le laisse pas te manipuler. Celui qui n'est pas né des félicitations des gens ne va pas mourir de leurs critiques. Celui qui n'est pas créé par l'approbation des gens, les acclamations des gens, ne mourra pas si c'est les gens qui les critiquent. Mais quand tu es là, ce sont les gens qui ont fait que tu sois ce que tu es. Quand les mêmes gens commencent à te critiquer là, tu vas t'effondrer. Mais quand tu sais que tu ne dépends jamais de leur rapport, en bien qu'ils te donnent ou en mal qu'ils te donnent, tu te tiens sur Jésus-Christ. Et tu attends que le ciel t'acclame et non que les hommes t'acclament. Tu attends que Dieu t'approuve au lieu que les hommes t'approuvent. Si les hommes ne t'ont pas, si leurs acclamations ne t'ont pas donné la joie, ce ne sont pas leurs critiques, leurs réprimandes qui vont t'ôter la joie. Parce qu'ils n'ont pas été l'auteur de la joie que tu as. Tu as ta joie dans le Seigneur. Tu as ta joie en Jésus-Christ. Tu n'as pas ta joie parce qu'on t'a acclamé, parce que tu as eu des vues, parce qu'on t'a célébré, parce qu'on a dit que c'était fort. Que ce soit fort ou pas, le plus important, est-ce que Dieu dit que c'est fort? Le plus important, est-ce que les anges ont acclamé? Le plus important, est-ce que j'aurai ma récompense au ciel? Une église prophétique peut être détruite quand on commence à avoir l'orgueil de se sentir spécial parce qu'on est prophète, parce qu'on est prophétesse. Et qu'on t'appelle frère, na frère, t'es na prophète. Osa sert. Tu n'es pas une sœur, tu es un frère. Tu es un frère. Homme frère, Billy Graham, frère Branham, frère Oral Robert, frère Kenneth Hagin. Nous qu'on t'appelle frère, tu sens comme si on t'a diminué. Parce que tu es une sœur. Dis à ton voisin l'humilité. Supernatural dunamis power.
Makoto. Receive a